Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, annonçant la venue du Seigneur. Oh, bientôt s'ouvriront les cieux. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il n'est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Les signes se voient dans le ciel, sur la terre et partout, proclamant qu'il n'y en a plus de temps. Répentez-vous ou vous mourrez. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Bientôt, nous serons enlevés. Nous irons à la maison, à celui qui nous attend aimés. Et avec lui nous régnerons. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. La fin de toutes choses est proche. Soyez alors sages et sobres. Prenez toutes les armes de Dieu. Vivez la vie de bon chrétien. Combien de temps pensez-vous? Nous restons comme mes frères. Il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 57. Je rappelle que j'utilise la version Darby. Use de grâce envers moi, ô Dieu, use de grâce envers moi, car en toi mon âme se réfugie, et sous l'ombre de tes ailes je me réfugie jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crierai au Dieu très puissant, à Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Il a envoyé des cieux et m'a sauvé. Il a couvert de honte celui qui veut m'engloutir. C'est là. Dieu a envoyé sa bonté et sa vérité. Mon âme est au milieu de lions. Je suis couché parmi ceux qui souffrent des flammes, les fils des hommes, dont les dents sont des lances et des flèches, et la langue une épée aiguë. Élève-toi, ô Dieu, au-dessus des cieux, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Ils ont préparé un filet pour mes pas. Mon âme se courbait. Ils ont creusé devant moi une fosse
Ils sont tombés dedans. C'est là. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai et je psalmodierai. Éveille-toi, mon âme. Éveillez-vous, lutte et harpe. Je m'éveillerai à l'aube du jour. Je te célébrerai parmi les peuples, ô Seigneur. Je chanterai tes louanges parmi les peuplades. Car ta bonté est grande jusqu'aux cieux et ta vérité jusqu'aux nues. Élève-toi, ô Dieu, au-dessus des cieux, et ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous retrouver autour de sa parole, pour nous exhorter, pour nous édifier, oui, dans sa sainte parole, sa sainte doctrine. Alors, je vous propose comme thème, ne sommes-nous pas dans le temps de Noé et de Lot, dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé? Ou encore, notre temps n'est-il pas semblable à celui de Noé et Lot, auquel le Seigneur Jésus-Christ a parlé? Alors, pour cela, je vous invite à ouvrir avec moi dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 17, à partir du verset 26. J'utilise la version Darby. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Verset 28. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du soufre du ciel. Il les fit tous périr. Verset 30 maintenant. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Amen. Il en sera de même où le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Ah, c'est le Seigneur qui nous interpelle comme ça. Deux jugements ont marqué l'histoire du monde. Le déluge au jour de Noé et la destruction de Sodome et de Gomorrhe au jour de Lot. Ils sont pris en exemple par le Seigneur pour montrer l'état du monde à la fin et le caractère du jugement qu'il atteindra. Aussi soudain que le déluge, il ne connaît rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et aussi certain que le feu du ciel tomba sur Sodome. Apparemment, l'activité des hommes sur la terre avant le déluge ou à Sodome avant sa destruction n'était pas mauvaise en elle-même. La nourriture, le mariage, le commerce, les soins de la terre, la construction. Mais l'estimation par Dieu du véritable état de l'homme est tout autre. Ouvrez avec moi Genèse 6, à partir du verset 11. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Verset 12. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue,
car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Voilà la cause. La terre était remplie de violence et elle était corrompue et la voix de tout homme était corrompue. Genèse 18, verset 20. Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand et que leur péché est très aggravé. Verset 21. Eh bien, je descendrai et je verrai s'ils ont fait entièrement selon le cri qui en est venu jusqu'à moi, sinon je le saurai. Ça c'est pour Sodome. Le cri de Sodome est monté jusqu'à l'Éternel, c'était tellement violent, c'était tellement grave, et Dieu est descendu. Nous connaissons un peu cette histoire, comment il est venu sur le père de la foi Abraham, et nous avons vu la suite. Les deux anges sont partis à Sodome, et l'ange qui est comme ce qui représente l'Éternel lui-même est resté avec Abraham. Et nous avons vu que plus tard, c'est avec cet ange qui est l'Éternel lui-même, Abraham va intercéder par rapport à Sodome et à Gomorrhe. Nous connaissons un peu cette histoire, toujours dans Genèse 18 là. Son intercession, c'est ça qui a pu sauver Lot et sa famille. Parce que Abraham a demandé s'il y a même 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu va épargner la ville à cause de 50 justes? Et Dieu dit que si je trouve 50 justes, je vais épargner la ville. Abraham a demandé encore, il sait qu'il n'y en a pas 50. Même 45, il n'y en a pas. Même 40. Même 35. Il est descendu jusqu'à 20. Et finalement, il a dit 10. Même 10. Il n'y en a même pas dans Sodome. Sinon, Dieu allait l'épargner. Quel monde nous trouvons-nous? Même dans une grande ville telle que Sodome, il n'y a même pas 10 justes. Voyez-vous, bien-aimés frères et sœurs, ça nous interpelle très fort. Tellement que le péché a abondé, tellement que la violence, l'impudicité, la fornication, la méchanceté étaient là. Mais au temps de Noé, là c'est 8 personnes seulement ont échappé au jugement du déluge. Noé et sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes. Oh, merveilleux. Dans le monde entier, 8 personnes seulement sont épargnées. Pensez-y, bien-aimés, frères et sœurs. Pensez-y. Mais tout cela, c'est à cause de la méchanceté, la violence des hommes. Et l'insouciance. Ils ne veulent pas, ils ne parlent pas de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. C'est manger, c'est boire, c'est marier, les affaires, cultiver, acheter, vendre. Et c'est ça. Cela ne nous interpelle pas aujourd'hui encore. Bien sûr. Quand nous voyons vraiment l'évolution des choses, ça nous interpelle de ces 2 grands jugements. Je parlais tantôt de Lot. Vous voyez? Il n'y a que 3 seulement qui ont échappé. Même sa femme n'a pas pu. Sa femme n'a pas pu. Son cœur était dans Sodome. L'ange les a fait sortir. Les anges les ont fait sortir. Mais son cœur est dans Sodome. Alors c'est pour cela qu'elle va rester. Elle va devenir comme une statue de sel. Amen. Gloire au Seigneur. La femme de Lot. Le Seigneur dit, souvenez-vous de la femme de Lot.
Il a regardé en arrière. Elle est restée dans ce monde-là. Nous reviendrons là-dessus. Même les deux gendres de leur fille, eux aussi, ils ont péri. Ouvrons Genèse 19, verset 14. Et Lot sortit, et il parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, et dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Et il sembla aux yeux de ses gendres qu'il se moquait. Oh, malheureux. Ses gendres même pensent que Lot était en train de s'amuser. Alors ils sont tous restés. Voilà. Donc c'est un rappel de ces choses que le Seigneur donne instruction à ses élus par rapport à sa venue, la venue du Fils de l'homme. Oui, parce que quand nous voyons au temps d'Élie, la méchanceté était là, l'immoralité, la violence, la corruption. Ça, c'est le caractère de l'homme qui s'éloigne vraiment de Dieu. Ah, même aujourd'hui, la chrétienté, dont la mission était de présenter Jésus-Christ au monde, a failli. Ah, la chrétienté a failli. Aussi, le jugement l'atteindra également. Mais les vrais croyants, ils seront épargnés de cette heure de l'épreuve. Amen. Les anges ont péché. Nous reviendrons sur ça dans Genèse 6, verset 1. Il y a une affreuse confusion entre les fils de Dieu et la race humaine. Genèse 6, verset 1. Et il arriva que quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, et qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisqu'il, lui, n'est que chair. L'homme n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Ah, 120 ans. Et nous comprenons par ces 120 ans-là, c'est le temps de la prédication de Noé. Noé était prédicateur de la justice pendant 120 ans. Mais pas de convertis. Pas de convertis, 120 ans. Regardez, la patience de Dieu, nous en viendrons. Alors, Pierre va nous dire que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais les ayant précipités dans l'abîme. Il les a livrés pour être gardés dans les chaînes d'obscurité pour le jugement. Ces anges-là, ils sont gardés dans l'abîme, dans les ténèbres. Et Jude 6, verset 7 va dire, et il a réservé dans des liens éternels, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Amen. L'orgueil de l'homme. L'homme restera de même. Il apparaîtra toujours sous des facettes diverses, mais se glorifiera toujours dans le renom de ses gloires scientifiques, littéraires, artistiques, militaires et sportives. Amen. L'orgueil de l'homme se perpétuera et contribuera à cet éloignement de Dieu qui conduit à sa ruine. Totalement. Mais le croyant se tient à l'écart d'un tel monde, car la parole de Dieu lui rappelle que
dans le psaume 39, verset 5, « Voici, tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main, et ma durée est comme un rien devant toi. Certainement, tout homme qui se tient debout n'est que vanité. » Ça ne sert pas à l'orgueil de l'homme. Et le verset 6, « Certainement, l'homme se promène parmi ce qui n'a que de l'apparence. Certainement, l'homme s'agite en vain. Il amasse des biens et il ne sait pas qui les recueillera. » Donc, c'est inutile de s'enorgueillir. Mais Dieu reste toujours patient jusqu'à la fin. Parce que quand nous regardons le temps de Noé, nous voyons vraiment la patience de Dieu. Pierre dira, dans 1 Pierre 3, 20, il dit que quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, 120 ans de prédication, personne ne se convertit. Seule la famille de Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs filles, leurs femmes. Pensez-y, bien-aimés frères et sœurs. Oui. Tandis que l'arche se construisait. Voilà. 8 personnes seulement. Mais Dieu attendait. Et au travers de Noé, il annonçait, il avertissait les gens pour les amener à la repentance. Mais en vain. Oui. Ils ont persévéré. L'autre a persévéré. Mais il n'y a pas eu de fruit. Apparemment, quoi. Les gens ont fermé les yeux. Ils ont fermé leurs oreilles. Ils ont fermé leur cœur. Jusqu'à la destruction subite. Ah, comme Noé. Lui aussi, qui avait vraiment ce message de la justice. Alors là, son message a pu sauver vraiment sa famille. Dieu donne du temps aux hommes pour se repentir. Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse. Il donne toujours du temps. Ouais. Dans Genèse 15, 16, il est dit là-bas qu'il a donné du temps aux Amoriens. Jusqu'à ce que leur iniquité soit parvenue à son comble. Dans Genèse 18, 21, il a supporté Sodome. Jusqu'à ce que leur cri devienne insupportable. À plusieurs reprises, il a averti solennellement le pharaon, ça c'est en Égypte, avant de le précipiter dans la mer Rouge. Dieu prend toujours le temps, même avec Israël, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de remède pour Israël. 2 Chroniques 36, verset 15. Je lis. Et l'Éternel, le Dieu de leur père, envoya vers eux, par ses messagers, se levant de bonne heure, et envoya, car il avait compassion de son peuple et de sa demeure. Mais il se moquait des messagers de Dieu, et méprisait ses paroles, et se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel monta contre son peuple, et qu'il n'y eut plus de remède. Plus de remède. Ils vont partir en captivité. Oui, même nous aussi, des vases de colère, Dieu encore a de la patience. Romains 9, 22, on ne va pas le lire. Il garde la patience encore. Amen. Mais toujours, les gens, ils méprisent les richesses de la bonté de Dieu et de sa patience et sa longue attente. Leur cœur restera toujours dur, sans repentance. Parce qu'ils méprisent. Romains 2, 4 dit, ils méprisent les richesses de la bonté et de la patience et de la longue attente. Ne connaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Ainsi de suite. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, dans le chapitre 6, le verset 6, Dieu se répand d'avoir fait l'homme. Ah, mais pourtant, Dieu ne se trompe pas. Il n'est pas pris au dépourvu comme nous.
il savait que l'homme violerait le contrat établi et il arriverait à pécher à outrance. Donc cette repentance de Dieu est simplement un changement de disposition après le constat. Donc, c'est un changement de disposition. Mais quant au conseil de Dieu et ses desseins sont immuables. Hein? Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Mais quant à ses voies, il ne peut en changer le cours selon sa souveraineté. Amen. Nous avons des exemples ici. Saül. Oui. Il a donné du temps à Saül. Il a supporté avant de le retirer et le remplacer par David, l'homme selon son cœur. Amen. Et un autre encore, ce qu'il a prononcé un jugement sur Ninive. Nous connaissons ça très bien. Et nous avons vu que Dieu, quand le peuple s'est repenti, Dieu a levé vraiment son jugement. Amen. Ainsi, Dieu accorde à cette génération de Noé du temps pour qu'elle se repente. Mais cette génération emploie toujours ce temps-là pour le mal. 120 ans de prédication. C'est là Ecclésiaste nous dira, Ecclésiaste 8, 11, parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement. À cause de cela, le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux plein d'envie de faire le mal. Ça, c'est vrai. Comme la sentence ne s'exécute pas immédiatement, les gens ont tendance à continuer dans le mal. Oui. Mais Noé était un homme juste au milieu de cette génération corrompue, violente. Et Noé a fait briller la justice de Dieu. Nous aussi, nous vivons au milieu d'une génération tordue et perverse. Reluisons nous aussi comme des luminaires présentant la parole de vie. Noé est en cela un témoin exceptionnel comme Enoch. Vous connaissez Enoch, son récit. Il a marché avec Dieu pendant 300 ans et il n'a plus été. Nous voyons que la crainte de Dieu a habité le cœur de Noé. Et par cela, nous avons vu qu'il devient le dépositaire du secret de Dieu. Alors là où il y a la crainte de Dieu, Dieu va te donner ses secrets. C'est là que divinement Noé serait vraiment averti des choses qu'on ne voit pas d'abord. Et elle va être divinement averti de la fin des choses. Et de la construction de l'arche. Merveilleux. Il faut que nous aussi, nous conformons notre marche en cela. La crainte de Dieu. La marche véritable. Là, nous serons dépositaires des secrets de Dieu. Quel est donc ce monde? Ses caractères sont variés. Un monde d'impies, sans Dieu, plein de violence et de corruption. Un monde de moqueurs, dont Noé devait être la risée, à l'image des moqueurs d'aujourd'hui qui tiennent le déluge pour une légende. Voyez-vous, quand on parle de déluge, les gens ils prennent ça pour une légende. Amen. Ils prennent la fin du monde comme de l'enfantillage, quoi. Ils prennent ça comme une menace puérile. C'est-à-dire comme c'est de l'enfantillage. C'est frivole. Déluge, ils disent que c'est une légende. Est-ce que ça a été vrai? Quand on parle de la fin du monde, ils prennent ça que bon, c'est puéril, quoi. Nous avons affaire à un monde désobéissant. Parce que les incrédules,
Ils ne veulent pas s'incliner devant la parole de Dieu et la prédication de Noé. Mais aussi un monde indifférent. Oui, voici un monde qui est là aujourd'hui. Indifférent et ne se soucie aucunement de Dieu, n'ayant pas besoin de lui, mais insouciant en face des avertissements divers. Malgré les avertissements, ce monde reste là, insouciant. Alors, cette génération est très occupée à manger, à boire, à acheter, à planter, à vendre, à bâtir, à faire prospérer les familles pour s'intéresser à autre chose. Voilà le monde là. Ça, c'est ça qu'ils aiment. Et c'est ça qu'ils font. Il en est de même aujourd'hui. Et il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est sur ça que nous sommes interpellés. Quand nous regardons le visage de ce monde aujourd'hui, est-ce que ça ne ressemble pas au même visage, le même comportement des hommes du temps de Noé et de Lot? Noé voit le monde tel qu'il est, tel que Dieu lui a décrit. Il sait qu'il n'est pas là pour l'améliorer. Noé savait qu'il n'est pas là pour améliorer ce monde-là. Mais c'est pour l'avertir et pour ouvrir à ceux qui le veulent bien la porte de l'arche. C'était pour ça Noé est là. Pas pour améliorer son monde-là. Jamais. Bien aimé, pensons-y. Mais Noé ne savait pas à quel moment cela va arriver. Il ne faisait que prêcher seulement. Pendant 120 ans, pas de convertis. Oui. Le prophète Ésaïe va le dire. Ésaïe 49, verset 4. Et moi j'ai dit, j'ai travaillé en vain. J'ai consumé ma force pour le néant et en vain. Toutefois, mon jugement est par devers l'Éternel et mon œuvre par devers mon Dieu. Amen. Alléluia. Mais le travail n'est pas vain. Vous prêchez, vous annoncez l'évangile. Les gens ne se convertissent pas. C'est pas vain. Nous aurons notre récompense. Notre récompense, notre œuvre est de par devers notre Dieu. Amen. De même, le croyant aujourd'hui pourrait être découragé au cours d'un service et d'un témoignage sans résultat apparent. Mais l'apôtre Paul prononce cette parole réconfortante. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes bien-aimés frères, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Continuons, annonçons, prions pour les gens, avertissons-les. Ce ne sera pas vain. Oui, Noé, par cette arche-là, il a condamné le monde. Nous sommes nous-mêmes avertis des choses qui doivent arriver bientôt. Montrons-nous à ce monde incrédule que nous avons bien bâti une arche pour la conservation de notre maison, en la préservant des influences dangereuses du dehors. Oui, c'est vrai. La figure de ce monde passe, et d'un instant à l'autre, nous allons partir vers un monde nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Amen. 1 Corinthiens 7, 29. Or, je dis ceci, frère. Le temps est difficile. Au reste, c'est pour ceux-mêmes qui ont une femme, que ceux-mêmes qui ont une femme soient comme n'en ayant pas. Amen. Verset 30. Et ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Et ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Et ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas à leur gré. Car la figure de ce monde passe. C'est vrai, la figure de ce monde passe. Oui. Sommes-nous maintenant prêts pour suivre et même tolérer ce qui est du monde? C'est l'approuver et non le condamner. En esprit, c'est être hors de l'arche. Si tu tolères ce qui est de ce monde-là,
Donc tu l'approuves. Donc tu es out, tu es hors de l'arche. Ah, ça c'est vrai. Noé, par l'arche, il est là, condamné ce monde. Le Seigneur Jésus nous a dit, n'aimez pas ce monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Convoitise la chair des yeux, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. Le monde passe. Avec tout ce qui est là, Pierre nous dit que ce monde est réservé pour le feu. Tout cela sont en attente du feu. L'arche, c'est notre salut. C'est notre espérance. Christ en moi, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, c'est tellement important que nous devons vraiment le savoir. L'arche est symboliquement le lieu que Christ a préparé pour la conservation de sa maison. N'oublions pas que dans Hébreux 3, il est dit là-bas que nous sommes la maison de Dieu. Oui, nous sommes vraiment la maison de Dieu. Et toutes les provisions sont dans cette maison. Jésus lui-même est le pain de vie. C'est la nourriture, c'est l'eau, c'est la paix, c'est la joie. Toutes les provisions sont dedans. Oui. Imaginez un peu, quand Noé était dans l'arche, qu'est-ce qui lui a manqué pendant tout ce temps? C'est la même chose. Jésus est notre espérance. Au milieu de tout cela, nous voyons aussi notre père de la foi, Abraham, étranger, voyageur. Il est le type de fidèles qui sont séparés de cœur de toutes les choses d'ici-bas. Abraham est le type aussi de l'Église qui n'a qu'un objectif, le ciel. Hébreux 11. C'est ça notre type. Séparé de tout. Abraham a vu loin de ces choses promises et il fait profession d'être un étranger et voyageur sur la terre. Le fidèle aussi doit faire profession d'être étranger sur la terre. Oui. Comme Abraham suivait fidèlement Dieu, Dieu prenait à lui un intérêt particulier. Et Dieu l'a appelé même son ami. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit que nous sommes ses amis? Il a dit ça. Il dit, il ne nous cachait rien. Il nous montre tout. L'ami aime tout. Il nous aime. Voilà. Quand Dieu a appelé Abraham, il n'a pas confondu. Hein? Il est allé. Il n'a pas hésité par rapport à son pays. Il n'a pas hésité à Ur de Chaldée, là, à Canaan. Il n'a pas confondu, il n'a pas hésité. Mais c'est la femme de Lot. Le Seigneur a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Elle quitte Sodome, mais de corps. Mais son cœur est vraiment toujours à Sodome. Son jugement nous rappelle. L'Église aujourd'hui n'est pas dans un état que Dieu puisse reconnaître si elle ne fait pas profession d'être étrangère ici-bas et en voyage pour le ciel. Si ce n'est pas dans ce cas-là, Dieu ne reconnaîtra pas, sincèrement. L'Église doit vraiment faire profession d'être une étrangère et un voyageur sur cette terre-là. Dieu communique à Abraham ses pensées comme à un ami. Il lui annonce un fils, le Messie. Nous avons parlé tout de suite de Sodome. Voilà. Il a révélé ça à Abraham. Amen. Oui, nous voyons Dieu. Quand il est venu même chez Abraham. Amen. Son intimité. Alléluia. La plus grande intimité. Il arrive devant la tente. Et il s'assied à table avec Abraham et converse avec lui. Et marche avec lui. Les trois anges là. Il y a Elohim qui est un. Il y a un de ces trois là. C'est avec lui que Abraham est resté pour intercéder. Les deux autres anges sont déjà partis à Sodome. Mais ils ne pouvaient rien faire sans vraiment l'ordre. Je parlais tantôt comment Abraham a intercédé.
Donc, c'est par son intercession que Lot, son neveu, a été épargné. Les anges l'ont sorti de Sodome avant d'envoyer le feu. Nous comprenons ça, bien-aimés frères et sœurs. Le Saint-Esprit aussi nous donne d'avoir cette intimité avec le Seigneur. Dieu est venu à nous par son Fils, Jésus-Christ. Et ses conseils nous sont révélés dans la parole. Et le Saint-Esprit nous est donné. Tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'appartiens pas à Jésus. Ce qui nous manque, ce ne sont pas des relations, mais c'est la foi simple et forte d'Abraham. C'est lui, pourquoi on l'appelle là, le père de la foi. Une telle foi qu'il faut, que Jésus a dit, est-ce que je viendrai trouver cette foi-là? Amen. Ah oui, Abraham était là avec le Seigneur. Est-ce qu'il y a la peur? Il n'avait pas peur. Le Seigneur est devenu familier à lui. C'est la même chose aussi, nous aussi, avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir cette intimité avec lui, par son esprit. Il va nous communiquer ses pensées. Comme Dieu a dit, cacherai à Abraham ce que je vais faire. Vous voyez, il ne fait rien sans révéler ça. Ah, c'est secret. À ceux qui le craignent, à ceux qui sont à lui. L'Église est séparée du monde. Elle est amie de Dieu. Si vraiment elle est séparée du monde, elle est amie de Dieu. Dieu lui communique ses pensées et lui confie ce qu'il va faire, ce que Dieu va faire. Non seulement pour elle, mais aussi pour le monde. Dieu va juger les vivants et retrancher les méchants. Donc Dieu montre envers nous et envers le monde la plus grande patience. Ah, n'oublions pas cela. Si un homme avait à gouverner ce monde-là, il ne pourrait même pas le supporter 1 heure de temps. Si c'est un homme, un exemple, qui devait vraiment gouverner ce monde entier, il ne pourrait même pas supporter ça 1 heure de temps. L'ingratitude, la méchanceté, l'iniquité, oui, de ce monde-là. Donc, nous avons vu les anges qui sont arrivés à Sodome. Abraham a intercédé et nous avons vu le résultat. Gloire au Seigneur. Quand nous sommes près de Dieu, l'Esprit qui voit le péché, il intercède en nous pour le pécheur. Oui, c'est vrai. Si tu as l'Esprit de Dieu, Dieu va vraiment te conduire à prier, à intercéder pour les gens, à témoigner, à aller vers les gens, à leur parler de l'Évangile. Amen. Voilà. C'est après cela que nous avons vu que très tôt le matin, Abraham, il s'est levé maintenant de bon matin et il vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel. C'est le lendemain maintenant. Qu'est-ce qu'il voit? Il regarde du côté de Sodome et de Gomorrhe et du côté de tout le pays de la plaine et il vit et voici la fumée de la terre montait comme la fumée d'une fournaise. Alléluia, gloire au Seigneur. Le verset 29, et il arriva que lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, que Dieu se souvint d'Abraham et renvoya Lot hors de la destruction, quand il détruisit les villes dans lesquelles Lot habitait. Abraham vint au lieu où il s'était tenu devant l'Éternel et il voit le jugement des méchants. Mais il est loin de ce jugement. Ah oui, Abraham est loin de ce jugement. Lot aussi est hors de ce jugement. C'est là notre position. Si nous sommes réellement célestes, c'est ainsi que nous voyons le jugement du monde. Amen. Mais parlons un peu de ce Lot-là. Oui. Qu'est-ce qui l'a amené au milieu même de ce jugement-là? Lui-même, c'est son infidélité.
C'est sa convoitise pour le monde et ses attraits. Puisque quand son oncle Abraham lui a dit de choisir d'abord là où il doit se diriger, lui, il a regardé, il a vu une plaine de verdure, et puis c'est là qu'il s'est dirigé. C'est une convoitise. Ah oui, nous avons vu plus tard qu'il a dressé ses tentes jusqu'à Sodome. Enfin, on le trouve même dans Sodome. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu n'as pas de témoignage. Personne ne convertit. Même ta famille, ta femme même va rester là-bas. N'allons pas dans le monde avec nos familles. N'allons pas nous-mêmes. C'est ça qui nous interpelle. Parce que l'autre est un type de chrétien mondain. Et oui. Il a perdu sa femme. Alors que le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé avec toute ta famille. Mais là où tu vas partir et puis tu vas perdre un membre de la famille, on dit que c'est pas normal aussi. Le travail n'est pas bien fait. Le chrétien charnel est comme ça. Il aime le monde, il aime le convoitise de ce monde, il se plaît dans le monde, il ne veut pas se repentir, il ne veut pas vraiment renoncer à lui-même, il ne veut pas prendre sa croix, il ne veut pas suivre Jésus. Alors, c'est comme ça. Il est comme sauvé au travers du feu, comme la parole de Dieu le dit. C'est un chrétien, le chrétien charnel est sauvé comme au travers du feu. Alors pendant ce temps, Abraham est avec l'Éternel. Pensons-y, bien-aimés, frères et sœurs. Le Seigneur, ce n'est pas pour rien qu'il nous dispose ces paroles. Il dit qu'il en sera de même quand lui-même aussi va venir. Il en sera de même. Regardons la vie des gens aujourd'hui. Regardons leur comportement, regardons leurs paroles. Regardons tout ce qui se passe autour de nous. Ne voyons-nous pas le temps de Noé? Ne voyons-nous pas le temps de Lot? Ça est là visiblement. Mais ça viendra surprendre. Ça surprendra. Comme le déluge a surpris. Le déluge fait. Il improvise. En ce temps, les vrais croyants, ils sont dedans, sont dans l'arche, sont en Jésus-Christ. Oui. Sodome et Gomorrhe, même chose. Oui. Vous avez vu quand les anges sont arrivés là-bas? La ville était en ébullition. Ils sont allés chez Lot. Faire sortir les étrangers qui sont venus chez toi. Nous voulons les connaître. Vous voyez comment l'impudicité, la méchanceté, la violence était à tel point. C'est là aujourd'hui encore. Et même plus. Donc attendons-nous effectivement à la venue du Seigneur. Il dit qu'il en sera de même. Attendons-nous, attendons-nous. Alors, il faut se préparer. Il faut se préparer, il faut se préparer. Bien aimé. Alors, la préparation, c'est s'attacher au Seigneur. C'est marcher dans la pureté, dans la sanctification, prendre sa croix tous les jours, renoncer à soi-même et suivre le Seigneur. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous conduise. Au nom de Jésus-Christ. Amen.